notre prédication que nous avons commencé ce matin. Je vous rappelle que nous avons commencé un joli thème, un thème qui nous a tous touchés ce matin. On parlait de quelque chose d'important. Mon thème, c'était en réalité dans l'homme. Nous parlions des profondeurs, le mystique et les fondements de la création de l'homme, les vérités sur l'homme autant que créature. Et on avait dit plein de choses merveilleuses. On avait dit que l'homme n'est pas seulement un être biologique, ni une simple présence terrestre, non. On a dit que c'est une créature façonnée par Dieu avec une dimension visible et invisible, et que comprendre l'homme, c'est entrer dans les profondeurs de la pensée divine, là où se rencontrent la poussière, la terre et le souffle de l'éternité. On avait vraiment parlé de ça ce matin, je ne vais pas marteler. Et on avait commencé à toucher le premier fondement, le premier point qui était les fondements de la création. On avait commencé à citer les fondements de la création, quels sont les fondements de la création de l'homme. On avait parlé d'une double origine, c'est-à-dire que l'homme a deux origines. Il a une origine terrestre et une origine céleste. L'homme est fait à base de la poussière de la terre, spécialement de cette substance qu'on appelle par le limon, est représenté par la fragilité, la dépendance et ses limites. Et l'homme est fait par le souffle de Dieu, en hébreu, Ruach Kadash, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, ou souffle divin. Donc, cela représente l'origine spirituelle, la divinité de Dieu. On avait dit aussi que l'homme est donc un pont ou un accès entre le visible et l'invisible. Mais c'est pas tout ce qui fait de lui un être surnaturel. Ce qui fait de lui un être surnaturel, c'est l'empreinte de la ressemblance de Dieu qui est en lui. On avait parlé du deuxième des fondements de la création de l'homme, c'est que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être à l'image de Dieu ne signifie pas être Dieu, mais porter ses attributs communicables, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté, la capacité morale, la créativité, la capacité relationnelle. On en a parlé. Et je vous ai parlé de la constitution de l'homme. Les entités créateurs de l'homme, on avait parlé de ça le matin. Et j'ai reçu beaucoup de messages de ceux qui ne savaient pas et qui ont découvert toutes ces choses merveilleuses. Donc vous retrouverez cela sur notre prédication du matin qui est disponible sur YouTube, mais aussi sur ce compte pour ceux qui n'ont pas suivi les belles démonstrations bibliques que nous avons faites sur la création de l'homme. Alors ce soir plutôt, nous allons donc poser des fondements comme charge architecte en parlant de notre grand 2 qui est les profondeurs cachées de l'homme. Quelles sont les profondeurs cachées de l'homme? Vous devez savoir que dans les profondeurs cachées de l'homme, il y a premièrement l'homme intérieur. La Bible distingue l'homme intérieur et l'homme extérieur. Dans votre corps, dans la constitution de l'homme, il y a ce que vous êtes à l'intérieur, il y a ce que vous êtes à l'extérieur. Ce sont des paradoxes de l'homme qui sont vraiment extraordinaires. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » De quoi parle la Bible? C'est quoi l'homme extérieur? C'est quoi l'homme intérieur? L'homme intérieur est le siège de la conscience, du discernement et de la communion avec Dieu. Je répète, l'homme intérieur. Il est le siège, là où réside la conscience, le discernement de la communion avec Dieu. L'homme intérieur, c'est l'esprit de Dieu. C'est la surface consciente de notre corps. Cette voix interpellatrice, ce juge parcimonique qui vient nous dire chaque fois de redresser notre chemin quand on s'éloigne de Dieu. La deuxième des profondeurs cachées, bien aimé, pour ne pas qu'on dorme parce que c'est un sujet assez lent, c'est le cœur de l'homme qui est le centre mystique de l'homme.
Donc nous avons l'être intérieur que nous avons parlé comme premier fondement, comme première profondeur de l'homme. Et la deuxième des profondeurs, c'est le cœur. Le cœur qui est le centre mystique de l'homme. Je vais dire, papa, pourquoi c'est le centre mystique? Je vais t'expliquer. Dans la Bible, le cœur n'est pas seulement émotionnel. Le cœur est le centre des décisions. Il est le lieu des intentions. Il est le point de connexion spirituelle entre la pensée et l'action et la concrétisation. Votre cœur est la source non seulement des maux de votre corps, mais il est aussi la source de bonnes choses qui construisent votre cœur. Et le matin, nous disons que l'âme réside dans le cœur. L'esprit est dans l'être intérieur. L'âme, lui, il vit dans votre cœur. Il est celui qui transmet tous les désirs et les passions, la force comme la lourdeur, dans tout votre cœur. Votre cœur, bien-aimé, où le Seigneur dit toujours de le garder propre, sans rancune, est la chambre haute de votre âme, là où tout le mystique commence. Si votre cœur ne croit plus, la magie de vos décisions seront négatives. Si elles sont négatives, alors vous ne vivrez que de négativité à cause de la disposition de votre cœur. Si votre cœur est souillé, tout ce que vous ferez sera souillé. Si votre corps est triste, tout ce que vous engendrerez sera bourré de tristesse. Voilà pourquoi c'est le centre mystique de l'homme. C'est l'endroit où la prière devient authentique ou pas. La prière n'est pas authentique dans vos lèvres, la prière est authentique dans votre cœur. Votre action n'est pas sincère dans vos actions, votre action est sincère dans votre cœur. Quelqu'un qui vous donne n'est pas bon parce qu'il vous a donné, il est bon parce qu'il a fait de tout son cœur et de toutes ses pensées. Il y a des gens qui donnent dans l'optique de prouver, de démontrer aux gens qu'ils sont altruistes. Mais seul le cœur témoigne. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, pas de leur cœur. Et que Dieu cherche le cœur. Quand la conversion commence, Dieu change deux choses dans le cœur de l'homme. Il change l'être intérieur, c'est-à-dire l'esprit, et il change le cœur, c'est-à-dire l'âme. Il change l'âme, c'est-à-dire le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. D'accord? Donc c'est le centre des décisions, c'est le lieu des intentions, c'est le point de connexion spirituelle. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de votre cœur. Quand votre cœur est enfoncé, il devient une porte d'ouverture au diable. Quand on dit que le diable a pris accès en vous, ce n'est pas votre corps, c'est votre cœur. Cet accès, c'est l'endroit où il va pour lier votre âme, l'attacher pour qu'il ne puisse plus agir librement. Vous pensez que le diable va aller posséder tout votre corps? Non, il possède votre cœur qui est le centre des décisions et le centre des actions. C'est même la base de votre mystique. Le mystique vient du cœur. La foi est dans le cœur, pas dans l'esprit. La croyance, c'est dans le cœur. Le miracle est dans le cœur. La magie, la puissance du spirituel et l'onction se résident dans votre cœur. Si votre cœur est dans le doute, elle ne manifestera rien. Si votre cœur n'est pas dans une croyance sincère, elle ne manifestera rien. Tout est dans votre cœur. D'accord? Donc ne méprisez pas, c'est le centre de votre mystique. Ce qui se passe dans le cœur façonne la destinée. Ce qui se passe dans votre cœur, mon bien-aimé, elle façonne la destinée. Nous allons prendre notre petit 3. Notre petit 3, c'est le mystique dans la nature humaine. Pourquoi l'être humain est-il une créature mystique? J'avais dit dernièrement, en tant que chrétien, il ne faut pas avoir peur du mot mystique. Le mystique n'est pas toujours attrait à la méchanceté ou au négatif. Le mystique est attrait à la surpuissance surnaturelle, à la démonstration de ce que les hommes
ne peuvent discerner. Alléluia. Vous devez comprendre que dans le mystique de l'homme ou de l'être humain, il existe plusieurs paradoxes dans la première. Le premier paradoxe du mystique de l'être humain, c'est que l'être humain est le temple de Dieu. Dans la base de la création, Dieu a fait de l'homme sa maison. Si votre corps est tellement convoité par les mauvais esprits, c'est parce qu'ils veulent souiller la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a plus voulu vivre dans des temples construits des mains des hommes. C'est à cause de ça que le salut, dans le livre de Jean, chapitre 4, est dit qu'il n'est plus dans le temple de Jérusalem. Il dit que ce n'est plus dans la montagne que vous irez le chercher. Mais la Bible dit, l'heure vient, et il est déjà arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père lui-même directement, en vérité et en esprit. Parce que sa maison n'est plus la maison bâtie de la main des hommes, mais c'est celui que lui seul a bâti, construit. Cette maison est celui dont 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Celui dont 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15 nous dit « Nous sommes la maison de Dieu ». J'ai envie de te dire que l'église où vous allez prier n'est pas la maison de Dieu. Il est le lieu du rassemblement des fils et des saints. Mais la maison de Dieu, c'est toi. Tu es la maison de Dieu. Tu es l'espace du Dieu vivant. Dieu a choisi ton corps pour en faire sa demeure. Tu es le tabernacle de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas du tout te laisser tranquille, parce qu'il doit souiller ton corps. Parce qu'il veut posséder cet espace qui est là où réside ton âme, là où Dieu repose. Il veut troubler l'être intérieur pour laisser l'accès à des esprits impurs qui viendront s'asseoir et eux aussi dire et traiter ton corps de maison. Est-ce que vous savez que même les esprits démoniaques considèrent notre corps comme la maison? Nous avons cette belle histoire dans le livre de Marc où on nous explique que un homme était possédé et quand Jésus a chassé cet mauvais esprit, les esprits sont partis, la personne est restée pure, mais cependant, comme il n'a pas pris le temps de pouvoir garder une bonne marche dans la foi, une bonne conduite, les démons sont partis dans les lieux arides, ont ramassé 10 bons gaillards, d'autres esprits démoniaques, et sont repartis rapidement pour essayer de reprendre le contrôle dans le corps de cette personne. Et j'aime quand il parle dans l'expression biblique, il dit que nous retournerons dans notre maison. Souvenez-vous, une fois je prêchais sur ça, j'avais parlé de ça comme le mystère de 3 chambres salon. Ils considèrent que le corps est leur maison, que notre corps, bien-aimé, ne permet pas, je dis ne permet pas que votre corps soit prise comme la maison du diable, mais que votre corps soit le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Donc, dans le mystique de la nature humaine, bien-aimés, nous sommes le réceptacle du Dieu vivant. Nous sommes le lieu où Dieu vit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'homme n'est pas seulement créé par Dieu, il est créé pour contenir Dieu. Nous sommes le contenant du divin. Le mystique ici, c'est que Dieu choisit l'homme comme le lieu de sa présence. La présence de Dieu se manifeste dans un espace à cause de nous qui sommes son temple. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux parce que nous sommes son temple, nous sommes sa maison.
L'église n'est pas la bâtisse, la construction, l'édifice. L'église est l'assemblée des saints. C'est le regroupement des temples, des pierres vivantes que nous sommes. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, ils forment la pierre, les pierres existantes. L'église est spirituelle. Lorsqu'on prend toute la cour de la bâtisse et que personne ne vient, ce n'est plus l'église. Peut-on faire le culte avec des chaises? Ça sera la ça le culte de la foi, mais ça n'a aucun impact. Vous ne prêchez des chaises, les chaises ne rendront à personne. Vous avez besoin de retrouver des pierres vivantes, des temples, pour que ces pierres ensemble vous formez le temple de Dieu vivant. Amen. La deuxième chose qui est liée au paradoxe du mystique dans l'homme, c'est une capacité de révélation. Le chien n'a pas la révélation. Le chat n'a pas la révélation. L'aigle n'a pas la révélation. Mais Dieu a créé l'être humain avec la prémonition, la capacité de voir dans le profondeur de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 10 dit ceci. Il dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. C'est à cause de ce pouvoir que nous pouvons savoir que Dieu ne veut pas qu'on fasse une chose. Que nous pouvons savoir que Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Que nous pouvons savoir que nous bougeons parce que Dieu l'a voulu, que Dieu l'a ordonné. C'est à cause de ça que même si vous n'avez pas une vie de prière profonde, mais vous restez très sensible à la voix de Dieu. Vous restez très sensible aux instructions. Même dans le péché, nous sommes visités des fois par des rêves concrètes qui se concrétisent. Par des révélations strictes sur l'avenir. Deux fois, tu n'as pas une belle vie, mais tu rêves de la fin du monde. Tu rêves de la préparation de l'épouse. Tu rêves de l'instruction et tu ne sais pas pourquoi. Et pourtant, tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu n'as pas équilibré ces temps-là. Dieu a fait que l'homme ait cette capacité qu'on appelle une capacité de révélation. L'homme spirituel a la capacité de recevoir des révélations, de comprendre des mystères du royaume, de marcher au-delà du raisonnable ou du rationnel. Ça, c'est ce que vous devez savoir sur ce qui concerne notre grand 3, le mystique dans l'être humain. Alors, on va prendre notre grand 4, j'espère qu'on a assez du temps, qui est les vérités fondamentales sur l'homme autant que créateur et créature. Quelles sont les vérités que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir sur l'homme? Vous devez savoir que, bien aimé, dans les vérités fondamentales sur l'homme, c'est que l'homme est dépendant. Vous pouvez vouloir gagner votre indépendance en gagnant, en travaillant, en bâtissant votre maison, en faire tout ce que vous faisiez, mais vous devez savoir que l'homme est dépendant. L'homme est créé pour être dépendant. C'est choquant, hein? Mais je vais vous m'expliquer. Malgré sa grandeur, l'homme reste une créature. Malgré la puissance, l'intelligence de l'homme, il reste une créature. Malgré la force de l'homme, il reste une créature. La Bible dit dans Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous comprenez ce paradoxe, vous comprendrez la façon que Dieu veut que nous soyons toujours attachés. Or, nous n'aimons pas être attachés. Nous aimons utiliser Dieu comme un produit, Dieu comme un outil. C'est-à-dire que nous accédons à Dieu, après on se déconnecte. On prend ce qu'on veut prendre, après on ne prie plus. On a besoin de ceci, on va vers Dieu, on l'utilise. Mais on oublie que même ça, c'est de la pure dépendance. Ça veut dire que vous n'arrivez à rien faire sans faire recours à l'Éternel. Vous n'arrivez à rien faire sans le mettre au centre de vos choix et au centre de vos décisions. L'homme est une créature dépendante à Dieu. Il n'y a pas d'indépendance. Mais quand l'homme décide de ne plus dépendre de Dieu, alors il se livre à la merci de sa propre destruction.
La véritable force de l'homme est dans sa dépendance consciente à Dieu. Alors ne cherchez pas à lutter avec, acceptez que sans Dieu vous n'êtes rien. Que vous avez besoin de Dieu pour tout. Qu'il est votre protecteur, votre approvisionneur, votre médecin, votre tout. Quand vous aurez compris ce paradoxe, vous saurez que toute chose dont vous en avez besoin, c'est-à-dire tout ce que tu cherches, tout ce que tu en as besoin, c'est dans les mains de l'Éternel. Amen. La deuxième des choses que vous devez savoir sur les fondements, sur la vérité sur l'homme, c'est que l'homme est responsable. Ne cherchez pas à mettre le tort sur la nature, ou cherchez à mettre le tort sur l'Éternel. Tout ce que vous viviez, tout ce que vous rencontrerez, tout ce que vous allez voir s'abattre sur vous, vous en êtes vous-même le seul responsable. Dieu a créé libre l'homme et responsable de ses choix, de ses paroles, de son obéissance. Dieu ne vous forcera jamais à être obéissant. Dieu ne vous forcera jamais ses voies, encore moins ses choix. Il les suggère et vous êtes libre de refuser. Comme beaucoup résistent à la voix de l'Éternel et vivent des contradictions parce qu'ils ont choisi. Deutéronome chapitre 30, le verset 15, nous dit, je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. Dans le verset 19, il dit, choisis la vie. Dieu veut que tu choisisses la vie, mais il ne te force pas. Quand vous décidez de détruire votre corps, c'est vous-même. Quand vous décidez de fumer, c'est pas Dieu qui vous influence, c'est vous. Quand vous décidez d'avorter, c'est vous. Quand vous décidez de faire du mal à votre propre corps, c'est vous. Voilà pourquoi l'homme a le libre arbitrage. Il est libre de choisir s'il doit adorer ou pas, s'il doit abandonner le chemin de Dieu ou pas. L'adoration est un acte libre, pas enchaîné. Je suis souvent très dépassé d'entendre certaines personnes dire que oh non, le christianisme c'est de l'aliénation, c'est enchaîné dans ta tête, c'est une prison, c'est faux. Le christianisme, c'est la seule religion où vous êtes libre d'adorer selon votre liberté. Vous êtes libre de vos choix. Les conséquences vous seront gré vous-même. Vous êtes responsable de vous. Vous êtes responsable de vos choix. Un jour, j'ai appelé une sœur, j'ai dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Elle m'a appelé, elle m'a répondu, pasteur, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais dès aujourd'hui, ne m'appelez plus pour me donner des instructions. Je ne veux plus que vous m'appelez pour des instructions. Vous m'avez compris? Je ne veux pas vous manquer de respect, cher pasteur, mais j'ai décidé que je n'ai plus besoin que vous m'appelez pour ça. La sœur a choisi. J'ai mal, c'est fort ce qu'elle m'a dit, mais c'est son choix. J'ai pas voulu insister. Parce qu'on ne force pas la foi. J'ai horreur de voir les chrétiens qui forcent les gens à revenir à Jésus-Christ dans les commentaires. Revenez à Jésus, abandonne, Jésus est le seul chemin. Tu n'as pas besoin de ça, frère. Ceux qui sont appelés à revenir reviendront. Ceux qui sont appelés à Christ. Mais on ne force pas le choix. On ne force pas celui qui doit partir. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a déjà un quota, tout est déjà calculé. S'il veut laisser la place, tant mieux. Il n'a qu'à basta. Allons vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et parlons-leur de Jésus. Il y a des énergies qu'il ne faut pas dissiper pour rien. L'homme est créé libre. C'est elle qui dit que je ne l'écrive plus, patati patata. Même pas 3 mois. Je vois un message sur mon WhatsApp. C'est la même personne qui me dit, bonjour pasteur, vous m'avez abandonné, vous m'avez délaissé, patati patata. Je dis, moi, oui, moi, je t'ai délaissé. C'est vrai, moi, je t'ai abandonné. C'est vrai, moi, je ne t'appelle plus. Mais c'est vrai. Mais en toute conscience, qui a rompu les termes avec moi? J'étais dans la colère, j'étais dépassé, pasteur, tu ne pouvais pas seulement écouter ma colère et t'agir. Je dis non, tu as décidé
responsable. Et dans la spiritualité, on ne force rien. Ne forcez rien dans l'esprit. Ça va vous emmener des malédictions. Ça va vous emmener des mauvaises choses. Quand quelqu'un ne veut pas, ne forcez jamais. La personne doit être libre de ce qu'elle veut. Ne forcez pas quelqu'un le chemin du Seigneur. Il faut laisser son cœur battre jusqu'à ce qu'il aille dans son propre gré. Oh non, vraiment papa, fallait pas me laisser, tout. Vraiment papa, je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça, mais vraiment, est-ce qu'on peut pas revoir et tout. Je dis, si c'est non pour moi, il n'y a rien à revoir. Parce que tu as fait ton choix de me blacklister. Mais si c'est Dieu, je sais pas, on va demander à Dieu si je dois encore te soutenir. Parce que moi, autant qu'humain, je suis épuisé. Mais Dieu, autant que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu, quand il est bon, il pardonne les péchés de ses enfants. On est encore là en train de la suivre. Mais là, au moins, il a compris que sans Dieu, c'est là. Tu peux rien. Elle est allée, elle m'a expliqué, je suis allé, j'ai fait ceci, j'ai rejoint les histoires des rites africains, patati papa, ça n'a pas marché, j'ai rencontré que des problèmes, j'ai fait ceci, là actuellement même, il y a des mauvais esprits qui me poursuivent, gloire à Dieu, à chaque fois que je lève le nom de Jésus, ça fuit. Je dis, mais pourquoi ça fuit? Posez-vous la question de savoir pourquoi ces gens nous disent d'abandonner Jésus pour aller vers leur croyance, mais quand le nom de Jésus jaillit, leur esprit fuit, leur esprit tremble, leur esprit s'agenouille, leur esprit en peur, et ils n'ont pas conscience de la supériorité de Jésus. Ils disent non, il faut tout simplement mettre ce nom loin parce que ça nous nuit. La Bible dit tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je n'ai pas choisi de fléchir mes genoux vers un Dieu inexpérimenté. J'ai choisi de donner ma vie à celui qui m'a aimé le premier. Après, il te dit, si Dieu est Dieu, pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a ceci? Bien aimé, ce n'est pas à Dieu de retirer la pauvreté et la souffrance du monde. Dieu a donné aux hommes la terre. Il les a donné les animaux. Il les a donné tout pour que l'homme, par son intelligence, transforme la terre, élève les animaux, bâtisse des maisons. Dieu a tout donné à l'homme. Mais l'homme, dans son égoïsme, a centrifugé les richesses de Dieu. Et certains ont préféré garder les grandes parts pour eux-mêmes. Ont commencé à maltraiter les autres. Les rois ont ravi des maisons, ont ravi les femmes des gens, ont fait du mal. La pauvreté, les souffrances de ce monde actuel, Dieu n'en est pour rien. Ce n'est pas Dieu qui va faire la guerre, c'est l'homme qui fait la guerre. Et nous venons d'apprendre que l'homme est responsable. Dieu laisse l'homme être responsable. Les souffrances de l'humanité sont causées par l'humanité elle-même. Dieu n'en est pas la source. Ce n'est pas Dieu qui décide d'aller piller les minéraux. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de créer l'esclavage. C'est l'homme, c'est l'être humain. Dieu n'a jamais dit tu iras faire quelqu'un d'un esclave. Non. L'homme a décidé qu'il doit avoir des esclaves, ses semblables. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu qui pousse quelqu'un à ôter la vie à son frère. Ce n'est pas Dieu qui a influencé Caïn à faire du mal à Abel. C'est Caïn dans son cœur sombre. Bien que Dieu lui ait dit, si tu changes, je serai avec toi. Caïn n'a pas voulu. Il a fait du mal à son frère. Alors pourquoi accuser Dieu et le rendre responsable de ce que l'humanité est? C'est ça la bêtise de l'être humain. L'être humain est la créature la plus égoïste, irresponsable. Il n'est même pas capable d'assumer ses torts. Il préfère trouver un bouc émissaire. Alors comme Dieu ne veut pas changer ce que les hommes font comme bêtise, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Non. Est-ce que vos entités et vos esprits que vous priez changent-ils les bêtises de l'humanité? Pas du tout.
Parce que ce que l'humanité a créé lui-même, il la vivra jusqu'au bout. La méchanceté ne vient pas de Dieu, c'est l'homme. La haine, la jalousie, c'est l'homme. La pauvreté, les souffrances, c'est l'homme. Les riches et les pauvres, c'est toujours l'homme. C'est pas Dieu qui les a établis, c'est l'homme. Les classes sociales, c'est l'homme. Les systèmes politiques, qui réussit, qui ne réussit pas, qui a du travail et qui n'a pas du travail, c'est toujours l'être humain. Dieu l'a créé libre. Dieu lui a donné tous les accès. Mais l'homme a décidé de nuire son propre semblable, de faire du mal à son propre frère. C'est pas Dieu. On a besoin de comprendre ces choses. Il faut qu'on vous fasse un grand cours de théologie. Non. C'est juste qu'on aime toujours, on trouve simple de mettre le tort sur l'Éternel, qui n'est pour rien. La Bible dit, dans Deutéronome 30, verset 19, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu veut que tu choisisses la vie. Mais l'homme choisit la mort. Il choisit la haine. Il choisit de posséder et de déposséder les autres. La troisième des choses, bien aimé, l'homme est appelé à la restauration. Le péché alterne l'homme. Tant que vous ne comprendrez pas que le péché vous fait du tort, que chaque fois que vous commettez le mal vous occulte. Le mal vous satisfait à l'action, mais vous détruit en long terme. C'est un peu comme quelqu'un qui fume. À l'instant qu'il fume, retrouve satisfaction, mais après avoir fumé longtemps, voit ses poumons se détruire, voit son état de santé dégénérer. Voilà pourquoi le péché alterne l'homme, mais n'a pas détruit son potentiel originel. Parce que originellement l'homme est créé pour dominer. C'est une créature que le Christ a créée pour être renouvelée, pour être changée, pour être restaurée. Si vous comprenez ces choses, vous éviterez ce qui alterne votre puissance et votre capacité. Vous remarquerez que plus vous vivez dans le péché, plus votre vie s'enfonce. Et moins vous fouillez les choses de la distraction, bien aimé, vous allez plus aïa, c'est-à-dire dans la réussite, dans la gloire, parce que vous êtes retiré des choses qui vous répriment et vous êtes concentré sur ce qui vous bâtit. Le travail, la persévérance, les objectifs de vie, le développement, etc. Vous allez aller loin. Mais mêlez ça à autre chose, c'est vous qui allez regretter. Alors en définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet petit enseignement, bien aimé? C'est qu'en réalité, dans l'homme, il y a de la terre pour l'humanité, il y a un souffle divin pour la vie, il y a un mystère pour la révélation, un appel pour la destinée. L'homme n'est pleinement compris que lorsqu'il est aligné avec son Créateur. Hors de Dieu, il perd. Hors de Dieu, il se perd. Hors de Dieu, il est foutu. Mais en Dieu, l'homme se révèle, l'homme se réveille et l'homme agit dans son plein potentiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Elohim. Merci de m'avoir accordé votre oreille. Merci. Voilà.